Clara a connu télévision vous amène aujourd'hui dans la province de Sankourou, mesdames et messieurs, qui aimez notre chaîne. Merci d'être encore branchés, merci de nous suivre partout vers le monde. Et aujourd'hui, nous nous amenons dans la province de Sankourou. Là, nous allons nous entretenir avec les médecins chefs de staff de l'hôpital général des références et vous allez retrouver les difficultés, comment cet hôpital se prépare-t-il à accueillir ici. Il y a des malades qui seront testés positifs au coronavirus. Mesdames et messieurs, restez branchés et suivez cet entretien avec l'un de nos correspondants en direct de Sankourou. En tout cas, restez branchés et c'est Clara. Merci. Tout ça, c'est déjà abîmé. Nous avons qu'elle gynécologique. Ça, c'est si on veut diriger 3 accouchements à la fois. Voilà. Ça, c'est la chose de décrire la situation dans le service. Donc, C'est un travail, mais là, en tête d'une autre pathologie qu'on appelle le monkeypox. Alors, il manque la possibilité pour se faire soigner. Il est à l'hôpital dans une mauvaise condition. Vous voyez, nous n'avons pas même des tables de chevet des malades pour déposer ces médicaments. Il n'y a pas suffisamment de mousse. Il y a des lits qui sont abîmés. Donc, nous marquons même le gants parce que ces cas nécessitent de porter des gants pour donner les soins, pour éviter la contamination parce que c'est une maladie contagieuse. On n'a plus moyen de soigner comme il faut, nous sommes exposés parce que nous manquons des moyens préventifs. On vient de faire le tour de votre hôpital. Si vous avez encore un mot à ajouter à propos de ce que nous avions fait comme constat, et puis surtout, fait de troubler tout le peuple congolais et partout dans le monde. merci beaucoup pour la parole. S'il faut résumer, je pense que les images déjà parlent. Mais en résumé, on peut retenir que l'hôpital peut devenir pris en charge du coronavirus dans la mesure où il n'y a pas un point de lavage. Il n'y a pas de point de lavage. Il y a des toilettes. Ça. D'autre part, vous avez vu du point de vue prise en charge des malades, comment les mousses manquent. Oui. Vous avez des lits où il n'y a pas de mousse, et des choses comme ça. Et dans la salle d'homme, vous avez vu comment les problèmes de courant se posent. Nous avons parfois certains matériels qui demandent de ne pas utiliser faute de courant. Vous avez vu des vieilles pinces de faible activité qui doivent normalement être renouvelées, mais avec quelles sont renouvelées parce que nous avons une population très pauvre que nous aidons parfois bénévolement, ceux qui n'ont pas de moyens. Quand nous tendons la main vers nos partenaires, s'ils peuvent vraiment sauver cet auquel repose encore l'espoir de ces peuples en détresse. Moi, c'est Patrick, je suis journaliste de la radio Télé Sankourou et de Tchumbe. Non, à du Congo, venir rendre les essais pas encore avec l'épidémie, le message que nous recevons partout. C'est l'intérêt que vous accordez à cet hôpital et l'intérêt que vous accordez aussi à la santé des malades. Moi, c'est Dr Emmanuel Nkolin, je suis médecin-chef de staff dans cet hôpital. Par rapport à la question que vous me posez, celle de savoir les précautions prises afin de contrer cette épidémie de Covid-19, je vous assure que nous sommes vraiment très loin de la réalité. Pourquoi je dis ça? Dans la mesure où, pour contrer la pathologie, nous n'avons que des mesures là qui ne sont pas vraiment complètes. Donc ici, localement à l'hôpital, on utilise beaucoup plus le lavage des mains. C'est la seule mesure que nous utilisons. L'hôpital n'a pas suffisamment de moyens pour d'abord habiller les personnels. Vous voyez comment nous sommes, nous n'avons pas de masques. Nous sommes vraiment un peu exposés. Et j'en profite de l'occasion pour lancer ces cris-là, des cris d'alarme auprès de nos autorités compétentes,
pour voir la situation de plus près. Donc le personnel de l'hôpital sont vraiment exposés depuis le début jusqu'à maintenant. Donc tout peut arriver, tout peut nous arriver. Donc c'est tout ce que je peux dire dans un premier temps. Ok, jusque-là, à du Congo ici, monsieur le docteur, c'est qu'on n'a rien. On peut avoir une malade qui peut venir dans cet hôpital. On ne sait pas comment découvrir que cette malade souffre avec le coronavirus. C'est qu'il n'y a aucun appareil. Les docteurs soit. Donc nous, à l'hôpital de Congo, on se base sur les données cliniques. Donc à Congo, on se base sur ce qu'on appelle cas suspect. On essaie d'approfondir les réalités. Donc un cas suspect, c'est toute personne qui a quitté la province où l'épidémie a déjà été notifiée. Ou bien toute personne qui a vécu avec quelqu'un qui a été malade. Donc quand on est comme ça, on les considère comme des cas suspects et on les écarte. C'est tout ce qu'on peut faire. Par rapport à nos possibilités, on ne sait pas poser le diagnostic, on ne sait pas prendre en charge l'argent. En tout cas, c'est là le même problème. Alors pour le moment, quels sont combien de temps de besoin de l'hôpital à propos de cette épidémie? En tout cas, pour lutter contre cette épidémie, notre état de besoin serait d'abord le volet hygiénique. Le volet hygiénique, ça veut dire doter l'hôpital des matériels nécessaires pour le lavage des mains. Parce que vous savez, le virus, c'est aussi le contact direct à travers la main. Donc, Ok, merci. Suivant la déclaration de malade, il est en train d'expliquer que nous vivons dans l'état très critique ici à Congo, dans l'hôpital. Vous voyez, et même le nouveau-né, on est en train de... C'est pourquoi nous demandons aux gens qui ont de bonne volonté, l'hôpital de Congo, de les malades, et plus surtout concernant l'épidémie qui est en train de troubler les mémoires des gens, vous voyez, depuis qu'on a commencé à l'entrée de l'hôpital. L'épidémie peut arriver aujourd'hui, même les corps soignants et les malades peuvent tomber tous malades, puisque vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est ça que nous vous expliquons. Maintenant, vous avez vu, suivant la déclaration du médecin et chef de staff, ça prouve que c'est là. Alors, on ne peut pas contredire. C'est que nous ajoutons tout simplement, nous sommes dans les temps très... La pauvre, ensemble, maman, si vous avez encore un mot à ajouter, c'est vous le directeur de la maternité. Créer encore une femme qui aide à travail, mais il a fait aussi une pathologie très grave de monkeypox, mais il demande la possibilité de s'exprimer. On peut le voir. Nous avons pour les malades du service de maternité, même vous voyez que c'est vraiment incompatible avec de bonnes conditions hygiéniques. En tout cas, nous lançons vraiment des appels pour pouvoir aider dans des situations pareilles. Parce qu'avec ça, vous voyez, il y a des mouches, on n'a même pas de désinfectants pour les installations. En tout cas, on est vraiment exposé. On travaille vraiment à côté de l'enfer. Donc c'est la moment de vous envoyer. On vient de l'opérer césarienne. S'il y a le manquement. Nous avons beaucoup de pinces qui marquent. Rien ne fonctionne. Vous voyez, tout est cassé. Tout est déjà cassé. Alors, ce sont des pinces-là qui viennent travailler. Nous avons, ce sont déjà des pinces qui n'ont pas de dents et qui ne nous aident vraiment pas à beaucoup de choses.
deuxième volet, nous demandons à ce qu'on puisse doter les personnels de tous les matériels nécessaires pour la protection. Donc les masques, les bonnets, les gants et tout ce que la politique prévoit en vue d'une protection des agents. Le troisième volet, c'est le volet diagnostic. Comment savoir que la personne a la pathologie parce que nous n'avons pas les moyens de détecter. C'est là aussi le problème. Nous demandons à nos autorités de pouvoir gérer cette situation, de pouvoir apporter des solutions efficaces. Parce qu'en tout cas, l'hôpital de Kikomo, c'est un grand hôpital pour la province de Sankuru. Et les plus grands malades passent par cet hôpital. C'est pourquoi il faut vraiment que les autorités ouvrent l'œil. Grandement d'ailleurs, qu'ils ouvrent grandement les yeux par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation. Autre volet, c'est le volet thérapeutique. On n'a pas d'intrant de prise en charge. Si une personne nous arrivait, même si nous arrivait de poser la restriction, on n'a pas les intrants, nous ne savons pas comment nous allons évoluer avec des situations comme ça. Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire par rapport à la question que vous m'avez posée. Vous pouvez nous aider à voir comment les nouveaux-nés qui sont maintenant dans votre hôpital et les malades, comment on est en train de passer les nuits dans votre hôpital ici à Kikomo. Oui, merci. Bon, l'hôpital de Kikomo, c'est un grand hôpital qui n'a pas vraiment de partenaires. Nous avons beaucoup de malades, mais parfois les conditions ne sont pas trop humaines. Si vous voyez dans la salle d'accouchement, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas de couveuse. Il n'y a pas de couveuse pour les prématurés. Il n'y a pas d'oxygène pour les enfants qui naissent avec des souffrances respiratoires, des détresse respiratoires. En tout cas, il y a beaucoup de matériel qui nous manque, mais on s'est débrouillé avec les moyens de bord. Les problèmes de mousse, il nous arrive parfois d'étaler 2 malades sur une même mousse, juste parce que nous n'avons pas vraiment un bon financement par rapport à cela. Ok, docteur. Bon, elle ne peut pas se rendre ces régions. En fait, je suis responsable. Ok. Vous avez suivi cet entretien. Merci à notre confrère André Sampou. Merci à vous tous qui nous faites confiance. Nous allons toujours vous donner des bonnes informations. Ici, c'est Clara à Bonité. Nous étions ensemble. Vous avez retenu que l'hôpital général de référence de Kikomo a plusieurs difficultés. Et écoutez cette émission pour comprendre vous-même les difficultés qu'a cet hôpital-là. Merci beaucoup. Merci à Maman Clara à Bonité. Merci à Alexia Moussoura. Maman Rosalie, merci à Papa Merci à Papa Philippe Nzanga, merci à Papa Kabengele.